Bon, la baisse de foi, c'est un sujet qui m'est souvent demandé. Comment faire face à la baisse de foi? Comment revenir vers Dieu quand on a fauté, quand on a promis à Dieu qu'on n'allait plus répéter les choses et puis finalement on est retombé? Que faire? Comment restaurer sa relation avec Dieu? Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de ressources là-dessus sur les réseaux, dans les livres, enfin tout ça. Mais aujourd'hui, je voudrais pointer du doigt un souci qui entraîne souvent ça et on n'en parle pas beaucoup. Et pour moi, c'est ce truc-là qui t'empêche principalement de revenir vers Dieu, de vivre pleinement ta relation avec lui et d'être en paix tous les jours. Et le souci, c'est simplement toi et ton ego. Je sais que certains vont me dire, mais pour moi, c'est pas un problème d'ego. J'ai complètement envie de revenir vers le Seigneur et pourtant, je n'y arrive pas. Alors attendez un petit peu, on va couvrir tout ça dans cette vidéo, parce que je pense bien que c'est le souci principal. Je suis Rav et je partage comment marcher dans la grâce et l'amour de Dieu en s'appuyant toujours sur la Bible. Premièrement, je l'ai dit, tu es ton propre obstacle. Je pense que pendant longtemps, on nous a bassiné l'idée que notre relation avec Jésus reposait à 100% sur nous. Si on se comporte bien, si on a l'intention de bien faire, si on fait l'effort de s'améliorer, alors Dieu est content de nous. Notre relation avance avec lui et tout va bien, dans le meilleur des mondes. A l'inverse, si on a fauté, si on a rechuté, et quand ça arrive, généralement, c'est qu'on a rechuté par envie, eh bien on se dit qu'on a tout foiré. On pense que Dieu est déçu de nous et s'ensuit un parcours du combattant pour pouvoir restaurer un petit peu la relation avec lui et retrouver la paix intérieure pour se sentir légitime devant lui et recevoir à nouveau ses bénédictions, sa protection et tout ça. On agit comme si on pouvait acheter Dieu par notre bon comportement. D'ailleurs, on pense souvent que quand on a merdé cette relation-là et quand il nous arrive quelque chose de mal, on estime que c'est légitime parce qu'on a mal agi, donc Dieu a retiré sa protection. Ça y est, tu t'y retrouves? Deuxièmement, le problème avec tout ça, c'est que tu oublies complètement, mais vraiment, que Dieu est un Père. Et que Dieu est ton Père. Du moins si c'est le cas en acceptant Jésus. Et si c'est pas le cas, reste jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te montrer comment on accepte Jésus, on devient son enfant une bonne fois pour toutes. Bref, je disais que dans la baisse de foi, tu oublies que Dieu est ton Père avant tout. Et qu'il a des sentiments. Parce qu'un Père, dans la vie normale, si son enfant fait des bêtises, je ne pense pas que le père laisse son propre gosse loin de la maison, le vire de la maison et attend que son gosse répare les pots cassés pour qu'il puisse rentrer à la maison. Pour moi, un bon père, dans la vie normale, ce serait celui qui va réparer les pots cassés, aider son enfant à se rétablir et ne pas le laisser dans la culpabilité. D'ailleurs, je pense que le père serait attristé de voir son enfant partir loin de lui parce que l'enfant est pris par la culpabilité et que l'enfant pense que c'est à lui seul de porter les soucis et les erreurs. Même si l'enfant fait l'erreur intentionnellement. Que penserait Dieu de toi si, au lieu de courir vers lui pour chercher son aide, tu pars loin de lui? Malgré le nombre de fautes que tu as commises dans ta vie, est-ce que Dieu serait content de te voir partir loin de lui? Parce que je sais que quelque part tu penses qu'il est déçu de toi si tu reviens vers lui, mais ce n'est pas le cas. En tout cas, ce n'est pas ce que la Bible affirme. Laisse-moi te dire que la Bible a toujours raison, en tout cas en comparaison avec tes sentiments. Après tout, Dieu a absolument tout fait pour que tu sois proche de lui. Et la Bible dit dans Romains 5, verset 8. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il a fait le premier pas bien avant que tu ne t'en sentes digne de lui. Troisième point, tu penses que c'est ta capacité à respecter les lois de Dieu qui conditionne ta relation avec lui. Et là, on va s'appuyer sur la Bible. Mais sache que ce ne sera jamais par ton comportement que Dieu va mieux ou moins t'apprécier. Posons les bases. Dans le Sermon sur la montagne, et tu peux retrouver ça dans Matthieu chapitre 5, Jésus est très ferme. Si tu convoites une personne et que ça se passe juste dans ta tête, tu es déjà coupable d'adultère aux yeux de Dieu. Et si tu es en colère contre une personne dans ton cœur, tu es déjà coupable de meurtre. Donc selon le standard de Dieu, est-ce qu'il existe vraiment des gens ici sur terre qui peuvent se proclamer juste par ses propres actions et sa capacité à suivre les lois? C'est totalement impossible. Et Dieu le savait. Il n'y a que Jésus qui était sans péché. Il n'y a que Jésus qui était juste. Et c'est ce Jésus innocent qui a été traité comme le pire des criminels à la croix, afin que le pire des criminels soit traité comme le plus juste d'entre nous. C'est exactement ce que Paul explique dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ainsi, la justice devient un don. On l'obtient en acceptant Jésus, en croyant en Jésus, et ce n'est pas par mérite. Pense au voleur à côté de Jésus à la croix. Il a été sauvé tout simplement parce qu'il a demandé à Jésus de se souvenir de lui. Par la foi, il a été justifié. Il faut que tu te rappelles que tu es justifié par la foi et non pas par les œuvres. La Bible ne parle jamais de ta propre justice, parce qu'elle est souillée. Tu es juste devant Dieu seulement à cause de ce que Jésus a accompli à la croix, et tu l'obtiens par la foi. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9 est très clair là-dessus. C'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés,
par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Certains d'entre vous vont me sortir, mais la foi sans les œuvres est morte, c'est ce que Jacques a dit. C'est une autre discussion, j'en parle sur mes plateformes, on en reparlera plus tard, mais la Bible est claire, nous sommes justifiés devant Dieu par la foi seule en Jésus-Christ. Romains chapitre 3, verset 28. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Qu'est-ce que ça change dans ton quotidien, dans ta marche avec Jésus, et quel est le rapport avec la baisse de foi? Eh bien, premièrement, c'est ta prise de conscience que devant Dieu, tu es juste, tu as accès à toutes les bénédictions, à son amour et à sa protection, mais pas sur la base de ton comportement, sur la base de ce que Jésus a accompli à la croix. De savoir que Dieu t'aime inconditionnellement. Il t'accepte tel que tu es, il t'a rendu acceptable et agréable. Et ce, malgré que tu pêches. Ça ne veut pas dire que tu dois pécher expressément. Et Dieu nous encourage, comme il écrit dans Hébreux chapitre 4, verset 16, à nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Mais pourquoi? Parce que nous sommes ses enfants. Nous ne sommes plus ses serviteurs. Et tu vois, quand Jésus parlait de la repentance, tu peux lire ça dans Luc chapitre 15. Il a raconté l'histoire de la brebis perdue. On parle bien de repentance. Mais comment la brebis perdue s'est repentie dans son histoire? Elle a juste consenti à être sauvée et à être portée par le bon berger sur ses épaules pour que le bon berger puisse la ramener à la maison. Et dans ce même chapitre, Luc 15, en parlant également de repentance, Jésus parle du fils prodigue. Après avoir appris sa leçon, le fils est revenu. Et le fils est revenu pour les mauvaises raisons, parce qu'il avait faim. Et il a préparé des excuses un petit peu religieuses, que j'ai péché contre le ciel et toi, rabaisse-moi au rang d'employé, enfin ce genre de choses. Un peu de politique. Mais quand le père l'a vu de loin, il a couru vers lui pour le serrer dans ses bras. Le père n'a même pas laissé à son fils l'occasion de sortir ses excuses religieuses. Il l'a embrassé et il a fait une grosse célébration en son honneur. Et voilà comment est notre Dieu. Alors mon conseil est simple. Si tu veux revenir vers Dieu, si tu veux que ta foi remonte, et si tu veux restaurer ta relation avec lui comme à tes débuts, et voire même être beaucoup mieux qu'avant, alors reviens, c'est tout. Laisse tomber ces promesses que de toute façon tu n'arriveras pas à tenir. Tu ne peux pas te changer toi-même. Tu ne peux pas changer pour Jésus sans Jésus. C'est impossible. Il n'y a pas de formule miraculeuse. C'est en revenant vers Jésus, c'est en continuant à entendre à quel point il est bon pour toi, qu'il n'est pas méchant, qu'il t'attend avec beaucoup d'amour malgré tes fautes répétées, que le changement s'opère. Que tu continues d'entendre à quel point il t'aime, que tu sois tellement conscient de sa bonté et son amour pour toi, que tu verras que les choses vont commencer à changer. Parce que Dieu est bon. Et pour faire ça, il faut l'entendre. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Entend à quel point Dieu est bon. Et c'est ça qui nous change. Ce n'est pas la peur, ce n'est pas par les menaces, ce n'est pas parce qu'en disant tu vas avoir telle et telle chose, c'est pas ça qui te pousse au changement. Et je sais très bien, certains d'entre vous vont continuer de me dire mais moi je continue de pécher, je continue de retomber là-dedans. Tu vois, le souci c'est que tu ramènes encore à toi, tu es conscient de tes péchés, de tes propres faiblesses, de ta propre justice. Tu n'es pas concentré sur la justice de Dieu, parce que la parole dit que tu es devenu juste par la foi. Donc, si tu tombes aujourd'hui, je t'encourage à avoir la foi et à déclarer par la foi que tu es juste devant Dieu à cause de ce que Jésus a accompli pour toi. Nous marchons par la foi et non pas par la vue. Et attention, la Bible dit dans Romains chapitre 2 verset 4 que c'est la bonté de Dieu qui te pousse à la repentance. Ce n'est pas la peur. Si c'est par peur, ça ne te poussera jamais à une vraie repentance. Et si c'est par tes motivations qui vont fluctuer avec le temps, ce n'est pas non plus la bonne repentance. La bonne repentance, c'est de revenir vers lui, de reconnaître que c'est lui qui peut te changer, que le changement ne va pas forcément se produire tout de suite, mais de continuer à avoir confiance en lui, de continuer à regarder à quel point il est bon, il est patient avec toi et qu'il commence à opérer le changement en toi. La repentance, ça veut dire changer de direction. Et si tu as l'impression que tu n'es pas vraiment dans un changement de direction en ce moment, c'est peut-être parce que tu n'as pas réellement conscience de l'amour que Dieu a pour toi. Tu sais, la Bible dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 15, « Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Donc en lisant bien le verset, tu aimes le monde parce que l'amour du Père n'est pas en toi. Ce n'est pas parce que le Père ne t'aime pas, c'est que l'amour du Père n'est pas en toi. C'est-à-dire que pour arrêter d'aimer le monde, il faut que l'amour du Père soit en toi. Il faut que tu reçoives l'amour du Père, que tu vois à quel point il t'aime. Et laisse-moi te dire qu'il t'aime, mais vraiment. Reste concentré sur Jésus. Dieu t'aime vraiment, et il savait que tu allais retomber. Et pourtant, il est quand même venu mourir pour toi à la croix. Peut-être que tu pries en ce moment et que tu ne sais pas si Dieu va répondre à ta prière à cause de ton comportement, ou je ne sais quoi d'autre. Mais cette vidéo te rappelle que ce n'est pas à propos de toi,
mais c'est à propos de son amour pour toi, c'est à propos de sa fidélité pour toi, et qu'aujourd'hui tu peux te reposer en lui. Alors, juste, si tu as fauté, remercie Dieu pour son pardon, reçois le pardon et avance. Déclare par la foi que tu es juste devant lui, par Jésus. Continue de le dire, continue de rester dans la foi et tu verras que les choses vont changer. Tu portes du fruit parce que tu demeures en Jésus, pas parce que tu fais l'effort de produire des fruits. C'est ce qu'il a dit dans Jean chapitre 15, verset 5. « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Tu vois, c'est en demeurant en Jésus, pas en performant. Peut-être que les fruits et les bénédictions ne viennent pas tout de suite, peut-être que si, Dieu seul sait. Mais plus tu restes concentré sur Jésus et son amour, alors comme le dit Ecclésiaste, il fait toutes choses belles en son temps. Et pour finir, quoi qu'il arrive, Dieu t'aime et il est fidèle. Quand tu n'arrives plus à porter, c'est lui qui te porte. Courage, mon frère et ma sœur, parce que Jésus t'aime beaucoup trop pour jouer avec ta vie. Je le dis souvent, n'oublie pas que ta relation avec Dieu n'est pas une relation à sens unique. Lui aussi, il pense à toi, il t'aime et il fait en sorte de garder la relation avec son enfant, toi. Et si aujourd'hui tu n'as pas encore fait de Jésus ton sauveur et qu'en entendant ce message, tu te dis que tu as envie de l'accepter, tu as envie que Dieu devienne ton Père, c'est simple. La Bible dit que c'est en croyant en ce que Jésus a accompli et en croyant que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu es sauvé. C'est très simple. Je vais faire une prière et je t'invite juste à la faire avec moi. Seigneur Jésus, je crois que tu as porté tous mes péchés. Je crois que tu les as portés pour moi à la croix. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts pour me donner la vie. Aujourd'hui, je t'accepte. Je te reçois en tant que sauveur personnel. Rentre dans ma vie et prends les commandes de ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Si tu as fait cette prière, je t'encourage vivement à écrire en commentaire « Je suis sauvé » pour que je puisse t'identifier et prier pour toi. Dieu te bénisse et je vous dis à la prochaine.